ça va et c'est bon, on va commencer les tutos pour Halloween puisque nous sommes en octobre et je sais que beaucoup d'entre vous me demandent des tutos pour Halloween parce que justement ça va être Halloween. Donc pour cela j'ai décidé de faire un tuto assez glauque, bizarre, morbide, tout ce que vous voulez, qui va être une poupée vaudou comme vous l'avez vu dans le titre. Voilà, j'avais annoncé sur Facebook que ce serait très glauque et voilà, j'ai regardé un film d'horreur, ça m'a tellement inspiré. Bref, je vais vous dire tout de suite le matériel que je vais utiliser pour réaliser cette poupée vaudou. Donc par contre je vais utiliser du matériel assez simple, mais je vais utiliser beaucoup de couleurs. Mais ne vous faites pas, ce n'est pas du tout obligatoire, les couleurs n'ont aucune importance, les couleurs... Enfin le nombre de couleurs n'est pas du tout important, les couleurs que je vais utiliser aussi. Enfin bref, je vais vous expliquer, vous comprendrez par vous-même. Alors pour le matériel de base, je vais utiliser comme d'habitude ma lame. Voilà. Ensuite, je vais un petit peu texturer étant donné que c'est une poupée en tissu. Je vais la texturer tout simplement avec une brosse à dents. Voilà, je vais pas faire compliqué, je prends une brosse à dents. Ensuite, je vais utiliser des cure-dents. Oups. Pour faire les aiguilles, parce qu'évidemment on va la planter. Je suis une grosse sadique, mais elle ne me dira rien. Bref, je vais utiliser des clous à œil. Voilà. Que je vais couper en fait avec ma pince coupante. Maudisson. Je vais utiliser ma pince coupante pour couper, mais bon, c'est une pince en bourron, mais c'est là parce que c'est coupant. Bref, vous avez compris. Donc évidemment, quand ce sera coupé, je tiens à le préciser parce qu'en fait j'ai pas dit dans la vidéo, ne jetez pas le bout. Hein. Voilà, vous pouvez le garder pour mettre dans vos créations. Hein. C'est pas... Faut pas mettre à la poubelle. Voilà, c'est juste que je l'ai pas dit dans la vidéo. Bref. Et les couleurs, pour la couleur de base du tissu en fait, vous pouvez faire la couleur que vous voulez puisque c'est une poupée en tissu. Vous pouvez faire violet, vert, bleu, vraiment comme vous voulez. Moi je prends tout simple, tout basique, du Sahara en soft numéro 70. Voilà, au début je voulais prendre champagne mais j'ai vu le Sahara. Puis bah je me suis dit pourquoi pas. Après je vais juste le décorer un petit peu le tissu. Donc je vais utiliser du rouge indien. Bon là c'est en professionnel parce que je l'ai plus en soft. Enfin je l'ai plus en normal. Donc voilà, mais de la soft fait très bien. Voilà, donc du rouge indien numéro 24. Là ils mettent rouge numéro 200. Allez comprendre. Bref, pour continuer ses yeux, sa bouche, voilà, je vais utiliser du noir en soft numéro 0. Et pour sa bouche, par contre, juste parce que j'ai envie, je vais utiliser du chocolat numéro 75. Donc voilà, les couleurs de la poupée, c'est les bases. Vous faites comme vous voulez, en rouge, en vert, en violet, en jaune. C'est vraiment les couleurs que vous voulez, puisque c'est une poupée, peu importe la couleur, ce ne sera pas choquant du tout. Mais moi j'ai choisi ces couleurs là. Et donc du coup après je vais utiliser plein d'autres couleurs. Enfin plein, je vais utiliser 5 quoi. De couleurs en fait, c'est pour mettre ce que j'ai envie de faire, des épingles de couleurs. Donc pour les épingles je vais utiliser juste du orange en soft mandarine numéro 42. Du bleu menthe en soft numéro 39. Du jaune citron en soft numéro 10. Du violet prune en soft numéro 63 et du vert tropical en soft numéro 53. Donc voilà, j'ai utilisé ces couleurs là mais c'est juste pour les épingles. Après c'est pas du tout obligatoire, les couleurs que j'ai utilisées c'est vraiment comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser autant. Si vous n'avez pas les couleurs ou autres, c'est pas grave du tout, c'est comme vous voulez. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé pour faire ma poupée. Et du coup on va passer tout de suite au tuto. Donc on va commencer par prendre la pâte Sahara que je vais légèrement malaxer entre mes doigts. Puis je vais prendre une petite partie pour faire la tête. Donc tout simplement je vais faire une boule avec mes mains. Donc l'arrière de la poupée je vais faire plat parce que c'est mon choix. J'ai pas trop envie de la faire en relief. Donc du coup je vais faire une forme de dôme. Comme ça ne gênera pas pour la fin puisque c'est comme ça que j'ai envie de la faire. Bref, on peut voir aussi avec mes doigts que j'ai lissé la pâte pour enlever toutes les traces de doigts. Donc là, je préchauffe de la pâte pour faire le corps. Donc en fait, j'ai fait un petit boudin que j'ai aplati pour faire un rectangle que je vais coller à la tête. Donc étant donné que c'est une poupée, c'est à vous de voir si vous la faites bien proportionnelle ou s'il lui manque un bras ou une jambe ou bref, je tiens à rappeler que c'est une poupée donc vraiment vous pouvez la faire comme vous voulez. Moi, je vais la faire entière avec ses 4 membres, 5 en comptant la tête et
Voilà, je vais les faire de la même taille et tout. Voilà, parce que je vais la massacrer après, donc voilà. Donc là, on peut voir que je forme les jambes. Donc les jambes sont peut-être un petit peu grosses par rapport au corps. Mais puisque c'est une poupée, c'est pas choquant. Et puis, moi, j'aime bien. Donc après, chacun fait comme il veut. Donc là, on peut voir que je continue de lisser pour éviter qu'il y ait des traces de doigts. Et là, ce qu'on voit pas, c'est juste que je prends encore de la pâte pour la préchauffer entre mes doigts pour faire les bras. Donc voilà, là, je fais rien de particulier. Donc là, je fais deux boudins de la même taille pour en fait faire les bras. Donc par contre, il y a l'ombre qui gêne, mais le soleil m'a énormément gêné. Donc voilà, on peut voir que je suis partie baisser le store. Bref, donc là, je suis en train de fixer les bras. Donc moi, j'ai décidé de les faire un petit peu plus petits que les jambes. Donc après, c'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de règle en particulier pour faire une poupée. Donc voilà, je fixe tout. Après, je vais prendre ma brosse à dents pour la texturer, pour faire l'effet tissu. Donc là, on pense que c'est plutôt faire un peu pour l'effet biscuit et tout, mais en fait, ça rend plutôt pas mal. Enfin bref, je suis satisfaite du résultat comme ça. Et bon, après, vous pouvez texturer comme vous voulez. Moi, je préfère le faire à la brosse à dents. Donc là, je texture vraiment partout. Il faut pas non plus oublier le côté. Parce que si c'est juste le dessus, bah ça fera pas forcément super quoi. Donc là on peut voir que je fais entre, enfin bien sur les côtés des jambes, des bras, du corps. Donc voilà, je fais partout. Donc là par contre on voit mes cheveux qui sont en train de venir sur la caméra. Génial. Après ça je vais prendre mon rouge indien et en fait je vais faire un boudin très très fin. Et en fait ce sera pour, entre guillemets, décorer la poupée parce que j'ai pas envie de la laisser comme ça toute seule, toute sobre. Donc en fait je vais faire un peu comme le pain d'épices, c'est juste des petites décos aux jambes et aux bras en forme de vague. Donc voilà, c'est là où je vais mettre des cure-dents pour faire juste le motif de vague. Donc voilà, c'est une petite décoration un peu pour faire la couture ou ce genre de choses. Après c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez faire une sorte de dièse comme si c'est par exemple pour le tissu arraché qu'on a recousu. Voilà, c'est un exemple. Vous vraiment vous la personnalisez, mais comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de règle. Faites comme vous voulez. Donc voilà, et puis je fais la même chose au bras pour faire un peu le rappel. Donc là, on peut revoir que je continue un peu de texturer là où j'avais oublié. Et là, je fais bien les vagues pour que ce soit bien pareil de chaque côté. Là, je sais pas pourquoi je reprends du rouge. Ah oui, là, en fait, là, je vais faire le cœur. Voilà, donc en fait, j'ai fait comme un peu une larme de 4 triangles. Et en fait, avec ma lame, je vais faire une encoche dans le cœur. Sauf que la petite faille que vous allez voir, c'est qu'il va se casser, je crois. Donc je vais devoir le refaire. Voilà, la petite faille. Ouais, voilà, il en faut bien quand même de temps en temps. Donc voilà, il s'est cassé. Donc en fait, je vais juste le refaire en enlevant en même temps au passage les petites choses qui me gênent sur ma poupée. Comme vous venez de le voir, où il y a des lunettes qui s'étaient coincées derrière sa tête. Donc voilà, on peut revoir que je refais bien du coup comme je veux. Donc c'est vraiment je pince un bout avec mon pouce et mon index et avec mon autre doigt de l'autre main, je vais tout simplement appuyer pour faire un côté plat. Et là je reprends ma lame pour faire l'encoche et en fait là j'ai utilisé le cure-dent pour arrondir un petit peu. Donc là je vais mettre juste pour redonner la forme, rien de particulier et je vais le poser. Maintenant je vais prendre le noir parce qu'en fait je vais faire les yeux. Non, c'est du chocolat ça.
Je sais même plus ce que j'utilise. Oui, je vais prendre le chocolat. Je vais commencer par la bouche, désolée, je me souvenais plus dans quel ordre j'avais fait le visage. Donc du coup pour la bouche, vous allez faire un boudin très fin de chocolat. Enfin, quand je dis très fin, il faut qu'il soit proportionnel, hein. Donc voilà, là je coupe pour avoir le bout droit et en fait je vais le coller et je vais faire une bouche un peu cousue comme Mr. Jack. Voilà, mais bon c'est vraiment au chocolat quoi, enfin c'est pas... Vous m'avez comprise. Donc là je suis en train de bien positionner avec le cure-dent pour que c'est une forme assez bien. Et en fait là je vais couper plein de petits bouts de ce boudin en fait pour faire les petits traits de couture que je vais mettre sur la bouche. Donc il me semble que je vais en mettre 4, je sais plus exactement combien j'en ai mis. Donc voilà, j'essaie quand même de les mettre à peu près à espace égal. À une distance pareille quoi, ouais voilà, je vais en mettre 4. Pour faire la bouche cousue. Donc là avec le cure-dent je les colle juste les extrémités pour pas qu'ils partent. Et là j'ai remarqué qu'il y avait un petit bout qui était pas très texturé, donc j'ai repris ma brosse à dents. Et maintenant vous allez prendre votre noir pour faire les yeux. Donc moi je vais faire un œil avec un bouton et l'autre où ça sera une croix un peu comme le bouton qui est parti. Donc pour faire le bouton je vais faire juste une petite boule que je vais aplatir tout simplement. Et avec mon cure-dent je vais faire 4 petits points dedans. Donc avec l'ombre malheureusement et mon doigt aussi nous n'allons pas voir. Voilà, mais j'ai fait 4 points dedans pour faire les trous pour passer le fil en fait. Voilà, donc là je reprends du noir pour faire un autre petit boudin. Et en fait, comme je vous ai dit, je vais faire l'œil qui est décousu. Voilà, mais après c'est comme vous voulez, hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est le cas. Et voilà, je reprends ma brosse à dents pour texturer quelques endroits. Donc j'en profite pour mettre mon clou avant de mettre les épingles. Et là en fait aussi j'enlève les petites traces qui me dérangent pour la finition en fait. Donc voilà. Et maintenant on va pouvoir la planter. Donc la base est faite. Donc là vous allez prendre votre clou et couper des petits clous. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la boucle parce que ça vous servira de clou. Voilà, ne jetez pas le bout. Donc voilà, là je découpe tout simplement des bouts de clous. Et je vais pouvoir les planter. Donc vous les plantez vraiment où vous voulez. Moi j'en plante un sous l'œil, un dans le cœur bien évidemment. Je vais en mettre un aussi sur la jambe, sur le ventre. Et puis le dernier je vais mettre sur le bras. Voilà, vous mettez vraiment la quantité que vous souhaitez, vraiment où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. C'est vraiment très libre, vous faites comme vous voulez. Et puis du coup pour remettre un petit peu plus de couleur, c'est pour ça que j'ai utilisé des pâtes Fimo de couleur. Je vais juste faire des petites boules sur les épingles. Voilà, pour bien montrer que c'est bien des épingles et pas des bouts de fer qui sortent de nulle part. Donc évidemment quand vous mettez les bouts de fer, il ne faut pas qu'ils transpercent, donc vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc voilà, et vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez. Donc moi j'ai pris bleu, vert, violet, jaune et orange. Et donc voilà, ma poupée est terminée. Ensuite vous pouvez rajouter des détails avec de la peinture, vous pouvez faire du sang, ou c'est vraiment comme vous voulez, du tissu arraché en faisant des petits dièses. Voilà, c'est vraiment très 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 libre. Et sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, puisque la semaine prochaine sera une semaine à 3 vidéos. Salut!